Bonsoir à toutes et à tous. L'information en cette fin de journée, c'est tout de suite sur TV Vendée. On commence sur les côtes vendéennes. Avez-vous déjà été importuné par une musique trop forte ou des voisins peu respectueux? Pour apaiser ces tensions, les médiateurs de plage se font de plus en plus nombreux en bord de mer. Ce métier insolite existe par exemple depuis 3 ans au Sable d'Olonne. Diane Delangle a suivi pour vous une ronde de ces saisonniers un peu particuliers. Ce cerf-volant sportif est considéré comme dangereux et n'a donc pas le droit d'être utilisé ici. Les médiateurs de plage demandent donc l'arrêt de l'activité. C'est une des nombreuses missions des 6 étudiants recrutés cette année par les Sables d'Olonne, un dispositif lancé en 2019. On s'est rendu compte que le rôle de nos nageurs sauveteurs était dévoyé pas mal à toute cette problématique du bien vivre sur la plage, alors qu'ils sont là surtout pour surveiller la baignade et surveiller ce qui se passe dans l'eau et éviter qu'il y ait des accidents dans l'eau. Donc du coup, comme il y avait pas mal de temps qui était perdu avec ça, et aussi la recherche d'enfants par exemple, et à l'importance, il y a beaucoup d'enfants qui se perdent sur la grande plage, et du coup, on s'est dit qu'il fallait soulager les maîtres nageurs sauveteurs de cette contrainte-là, et du coup d'avoir des gens qui soient plus sur la pédagogie et sur un travail plus auprès de la population sur la plage. Et les médiateurs interviennent le plus souvent sur de la musique trop forte, la consommation d'alcool, les cigarettes ou encore les chiens sur la plage, problème particulièrement récurrent en début de saison. C'est justement ce petit chien qui attire maintenant l'attention de nos 2 médiateurs. Ah ben vous étiez trop jeune, messieurs. Après, toujours est-il que là, l'arrêté, il est Oui, pris aujourd'hui. c'est ça. Et peu importe ce qui se passait avant, finalement. Oui. Non mais c'est-à-dire qu'avant on avait le droit. Dans l'ensemble, ça va. Les gens sont assez courtois et conciliants. Cependant, il arrive quand même que quelques fois, on ait quelques petites altercations. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est équipé des VHF. Et on est en lien direct avec les CRS qui peuvent aussi intervenir en cas de besoin. Les gens comprennent le plus souvent. La plupart du temps, c'est vraiment ah oui, d'accord, on ne savait pas, il n'y a pas de souci. Ça n'empêchera pas la famille de traîner encore un peu sur la plage. Mais nos médiateurs ne laissent pas faire pour autant. Il y avait un petit chien avec une dame qui avait une robe violette. Est-ce qu'il est toujours là? On va vérifier, je te redis. Un job qui fait les mollets, ils arpentent environ 15 km par jour. Parmi leurs autres missions, les médiateurs de plage sont chargés de la mise à disposition des tirs à l'eau. Parfait. Eh bien, c'était très bien. Ouais, vous avez Je pense que demain, je vais revenir. En fait, le tir à l'eau, c'est un dispositif qui a été mis en place du coup pour aider les personnes à mobilité réduite pour se baigner ou se déplacer sur la plage. Et donc, sur le site des Sables, on a une catégorie accès handiplage où vous pouvez directement réserver votre tir à l'eau sur un créneau maximum de 2 heures. Dans leur mission de prévention, les médiateurs pourront également vous glisser de mettre un peu de crème solaire ou de porter un chapeau. Ils sont présents sur les plages chaque jour de 10h à 19h jusqu'à la fin du mois d'août. Plus de peur que de mal hier, place de la Vendée à La Roche-sur-Yon vers 17h. Le tronc d'un arbre bordant l'espace s'est scindé en deux. Une branche est tombée sur le parking. Pas de victimes à signaler, mais quelques dégâts matériels, notamment des voitures. L'état de ce feuillu a pourtant été vérifié il y a peu. Il avait été analysé sur le patrimoine. Il était sain. Il n'avait pas de particularité spécifique au niveau de dangerosité. Et donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une rupture. Cette rupture est sans doute due aux conditions climatiques inconnues, où en fait les arbres aussi se défendent. Nous on se met à l'ombre, on boit, l'arbre aussi il se met en sécurité. Et donc quand il se met en sécurité, il va moins faire circuler sa sève. Comme la sève circule moins, le bois se rétracte. Et du fait de cette rétractation, en fait, vous avez cette charpentière qui a cassé. Et à propos de santé, un mot sur la décision du CHD Vendée. À partir de demain soir, vous ne pourrez plus vous présenter aux urgences spontanément entre 23h et 8h30 dans les différentes antennes du CHD. Vous êtes au contraire invité à appeler le 15 pour une urgence vitale et le 116 117 dans les autres cas. La journée, les urgences restent toutefois accessibles normalement. Cette lourde décision est due à un manque de personnel et une fréquentation en hausse en cette période de très haute saison touristique.
Bien des fois et trop souvent, leur pathologie, s'ils en ont une, relève parfois d'un conseil médical, parfois d'une consultation de médecine générale. On souhaite vraiment qu'ils prennent avis en régulation, de manière à ce qu'on puisse leur proposer parfois un conseil médical, parfois une consultation par le médecin de garde, parfois une consultation décalée au lendemain, dans un service d'urgence éventuellement. Mais en tout cas, la période de nuit profonde nous semble une période de surcharge trop importante actuellement et on a peut-être atteint les limites d'un système ouvert 24 heures sur 24. Seule exception à cette décision Montaigu, le service restera porte close la nuit. Au chapitre économie et environnement, la Sportif Vendée organise une 3e vente de vêtements et accessoires à Talmont-Saint-Hilaire. La vente est prévue ce vendredi et samedi à la recyclerie Vendée Grand Littoral. Pour l'association créée en novembre 2021, l'objectif est d'offrir une nouvelle vie à ces tenues et permettre à tous les sportifs de s'épanouir dans des vêtements chinés. Colline Davy. Faire du sport, c'est bien, mais pouvoir s'équiper à moindre coût, c'est encore mieux. Pour cette raison, la Sportif Vendée organise une vente vendredi et samedi en partenariat avec la recyclerie de Talmont. Quand on adhère dans un club, on prend une licence et elles sont pour certaines familles assez élevées puisqu'un enfant, on arrive encore à l'honorer, mais quand il y en a plusieurs, c'est difficile. Donc le fait de proposer à ces familles-là une possibilité de s'équiper à moindre coût, ça permet vraiment à favoriser l'inscription. Des traditionnels maillots de foot au kimono, en passant bien sûr par les accessoires de plage, il y en a pour tous les goûts. On est en pleine saison estivale, donc il y a déjà des vacanciers qui ont déposé leurs accessoires. On trouve les palmes, les planches. Voilà, par exemple, voilà, une petite planche dauphin. Et aussi tout un stock de vélos. Avant d'être remis en vente, chaque équipement est inspecté minutieusement. On vérifie s'ils sont revendables ou pas et on essaye déjà de voir s'ils peuvent avoir une deuxième vie. Donc le vélo, il arrive, alors souvent ils sont en bon état, il n'y a rien à refaire. Et souvent, il faut qu'on les vérifie, qu'on graisse et après on les met en vente dehors. Pour la recyclerie, c'est le moyen de déstocker et d'éviter de jeter. Il y a effectivement les ventes à thème propres à la recyclerie où on va vendre du Noël, du scolaire et puis effectivement ponctuellement avoir des partenaires qui viennent, des associations pour soit du matériel du handicap, soit pour ce cas-là du sportif puisque nous avons une manne de produits qui arrivent et ça évite effectivement toujours l'enfouissement. La Sportif Vendée en est déjà à sa 3e vente dans le département. Le but, c'est de pouvoir encore réitérer cette action. Et autre manière de recycler vos vêtements, les friperies. Et nous avons peut-être une bonne adresse pour vous, celle de Gabin Lamballe. Âgé de 16 ans, l'adolescent est en train de lancer sa propre friperie au kilo à La Roche-sur-Yon. Outre cette activité, ce jeune homme coud sa communauté sur la toile avec ses pages L'Atelier de Gabin sur les réseaux sociaux. Il y propose de nombreux produits réalisés par ses soins, comme des éponges ou encore des lingettes démaquillantes et co-responsables. Portrait d'un jeune engagé, il est signé Inès Wick. Entrepreneur à 16 ans, c'est le défi qu'a relevé Gabin. Il a à peine 9 ans quand sa grand-mère lui apprend la couture. Aujourd'hui, il a décidé de suivre sa passion. Coton démaquillant, chouchou, essuie-tout, mais aussi bougies parfumées. Il vend ses créations dans toute la France via son site internet. Je voyais beaucoup sur TikTok des personnes qui créent leur entreprise, par exemple dans le maquillage et tout ça. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose que j'aime comme travail. Donc du coup, j'ai décidé d'ouvrir ma micro-entreprise en février ou janvier, quelque chose comme ça. Seule difficulté, c'est qu'il fallait être émancipé. Du coup, quand j'ai créé mon entreprise, pendant 1 mois, j'ai pu l'ouvrir. Et après, on me l'a fermé en fait, en me disant que j'étais pas émancipée, du coup, c'était pas possible. Grâce à TikTok, il fait des démos de ses produits et prouve leur efficacité. Mais avant tout, il se fait connaître. Alerte nouveauté, ce gant magique que vous pouvez utiliser pour vous démaquiller simplement avec de l'eau tiède. Donc là, je vous ai fait un petit test avec un petit mascara. On met de l'eau tiède et à vrai dire, je n'ai même pas eu besoin de frotter.
Il a déjà son entreprise mais ne compte pas s'arrêter là. Une friperie au kilo sur La Roche-sur-Yon, c'est ça son idée. Maintenant, les gens, ils ont déjà un peu moins de budget qu'avant. Et je me dis, au kilo, du coup, c'est un petit peu moins cher. Et ils peuvent avoir beaucoup plus d'habits que d'acheter à Kiabi ou des choses comme ça. Et du coup, je me dis que c'est une bonne idée déjà financièrement pour les gens. Et déjà, quand on voit un petit peu le rapport du GIEC et tout ça, on se dit, c'est un peu douteux. Du coup, moi, j'aime pas forcément quand on achète tout le temps du neuf. L'adolescent a déjà récolté 70% de son objectif de 3 000 €. L'ouverture de la friperie est prévue pour mi-septembre. Et à noter que Gabin possède une cagnotte Litchi afin de réunir les derniers fonds pour sa friperie. Il lui manque un peu moins de 700 € pour parvenir à la somme de 3 000. Cagnotte à retrouver sur litchi.com, son nom, financement pour ma future friperie. Si vous êtes du côté des herbiers, voici une expo photo à ne pas rater. Les 40 ans du Chrono des Nations se fêtent en quelques clichés. L'exposition en plein air revient sur les faits marquants de 4 décennies de contre-la-montre cycliste internationale. C'est au jardin de Correa jusqu'au 2 septembre, un chrono dont la renommée n'est plus approuvée. Effectivement, on parle des herbiers, on parle entre coureurs, ils parlent de la course des herbiers, ils parlent du contre-la-montre des herbiers. Eux, ils n'appellent pas ça comme nous, comme son appellation d'origine déposée. Mais oui, ça a on a en général entre 24 et 30 nations qui viennent de différents pays. On a des Lettons, on a des Ukrainiens qui vont venir. Par les temps qui courent, c'est important. Donc effectivement, oui, il y a un ancrage, en tout cas une aura mondiale qui est importante. Voilà pour l'actualité de ce soir. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt, dès demain, 12h30. Et puis, si vous voulez l'info encore un petit peu plus tôt, 7h30 bien évidemment, pour la matinale avec Caroline Tronche. Je vous souhaite une excellente soirée sur TV Vendée.